Monsieur Tian, Madame Carré-Comte. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, ça fait effectivement quelque temps que nous débattons autour de cette mesure du tiers payant, et je voudrais à nouveau répondre à un certain nombre de contre-vérités que nous avons entendues sur le sujet, et encore à l'instant sur les bancs de l'opposition. À vous écouter, d'abord, on aurait tendance à oublier un certain nombre de choses. D'abord, une question essentielle, qui paie pour les consultations? Ce n'est pas le patient directement qui paie pour sa consultation. C'est l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire, à partir des cotisations qui sont payées par tout un chacun, parce que c'est le principe même de la solidarité nationale. Donc la dispense d'avance de frais, qui est la base même de ce qu'est le tiers payant, ne change en rien la question de savoir qui est-ce qui paie à la fin. Elle permet simplement à des personnes pour lesquelles cela pourrait constituer une difficulté de ne pas avoir à avancer de l'argent que les régimes d'assurance maladie prennent en charge ensuite. Donc c'est en ce sens que c'est une mesure qui va lever un certain nombre d'obstacles à l'accès aux soins et qui va favoriser pour un certain nombre de nos concitoyens l'accès aux soins. Vous dites par ailleurs que ne pas avoir à avancer d'argent va déresponsabiliser les patients, favoriser l'inflation des soins et encourager les gens à venir, entre guillemets, consulter pour rien. Nous refusons cette équation qui voudrait que pour responsabiliser, il faudrait faire payer. Nous considérons que responsabiliser, c'est rendre maître de son accès aux soins en levant un certain nombre de barrières à l'accès aux soins. Et puis quand bien même il pourrait y avoir, et cela peut exister, des comportements de consultation entre guillemets inutiles ou inappropriés, ce n'est pas en faisant payer que l'on réglera cela, car des comportements de ce type, ils existent aussi pour des personnes qui viennent payer leur consultation et qui ont les moyens de le faire. Ce genre de situation se règle par l'éducation à la santé et par une autre question que vous ne posez absolument jamais, qui est la question de la responsabilité des prescripteurs, qui est, je crois, aussi une question qu'il faudrait aborder dans notre système de santé. Et pour terminer, dernier élément, et une autre différence de conception entre nous, oui, nous assumons de dire que l'argent ne doit pas être au cœur d'une relation de soins et que c'est autre chose qui se joue entre un patient et des professionnels de santé. Et je crois qu'un grand nombre de professionnels de santé sont d'accord avec cet élément. Merci, Madame Carré-Comte.